Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Je le sais, aujourd'hui, le sujet que je vais aborder va vous parler, mais plus. C'est mais plus qu'obligé. Vous m'en parlez tellement, que ce soit lors des lives, des masterclass gratuites, dans les coachings de groupe, dans les coachings individuels, peu importe. Le regard des autres, ce que pensent les autres de vous, vous perturbe, vous bloque, même parfois vous fait hésiter. Et il était pour moi primordial, vraiment, de travailler dessus. Alors sachez qu'il y a cet épisode de podcast, que le thème de l'atelier du mois des pépites, juin 2022, c'est se détacher du regard des autres et il y a de jolies choses qui vous attendent. Beaucoup de questionnements durant le live, mais aussi 2 audios pour pouvoir travailler ce regard des autres en dehors du live, en dehors de l'atelier, puisqu'il y a des moments aussi où quand on travaille sur soi, quand on fait, moi en tant que coach, quand je fais du travail de groupe, il est un peu difficile de vous mettre dans des conditions optimum pour que vous puissiez vous autoriser, vous lâcher, vous libérer. Bien évidemment, dans des coachings de groupe ou des ateliers, on y arrive. Mais là, je veux vraiment vous atteindre plus qu'en profondeur. Et du coup, les audios ont été pour moi un outil. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit aux pépites, il est toujours temps. L'atelier, ce sera le 22 juin 2022. Et il sera ensuite disponible en replay pour celles qui écouteraient cet épisode plus tard et qui voudraient en bénéficier. L'atelier sera disponible dans les replays dans la bibliothèque des pépites. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore sur se détacher du regard des autres ? Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais en tout cas, je suis certaine déjà que j'ai attiré votre attention. Le regard des autres, c'est quoi ? C'est nous demandons très souvent ce que vont penser les autres, si on fait ci ou ça, si on s'habille ainsi ou comme cela, etc. Patati, patata. Et au final, on ne vit pas pleinement notre vie. On la vit pas comme on l'entend, puisqu'on est sans cesse à la recherche de l'approbation des autres, de leur reconnaissance. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin des autres, de nos échanges, de nous enrichir humainement au contact d'autrui. Ça, on est OK. Mais devons-nous dépendre des autres dans les moindres décisions de notre vie ? Là, je ne pense pas, et vous le savez aussi. Mais du coup, comment se libérer du regard des autres ? Personnellement, j'y travaille encore. Toutefois, je sens qu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ce besoin de reconnaissance. J'ai appris à accepter le regard des autres, à avoir plus confiance en moi et en mon propre jugement. Et bien évidemment, le regard de mes proches, lui, m'influence encore. Donc je tiens compte de leurs avis, mais je ne suppose plus ce qu'ils vont penser ou dire. Bref, l'intérêt, le but de cet épisode, c'est de vous donner des clés pour apprendre à vous détacher du regard des autres. Et je vais vous en donner très exactement 5. Prête ? Vous avez de quoi noter ? Sinon, vous réécouterez cet épisode ou alors il est disponible sur le blog macohérence.com en format blog, tout simplement, en format article. Donc, si vous avez besoin de lire, relire, de vous imprégner des choses, vous pouvez aller voir directement sur le blog macohérence.com ou bien évidemment me réécouter autant de fois que nécessaire. Se recentrer sur soi. Ça, c'est ma première clé. Je l'ai dit juste avant. Je crois que j'ai dit avant, oui, j'ai plus confiance en moi, etc. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est ça.
On est la clé de voûte de notre existence. Et ça, je le répète sans cesse. Là, le dernier challenge réinventer sa vie, alors avec les créatrices, je leur dis tout le temps, vous êtes la clé de voûte de votre existence. Si vous n'en avez pas conscience, répétez-le vous plusieurs fois par jour jusqu'à ce que votre cœur et votre cerveau acceptent cette réalité. Déjà, point de départ. Ensuite, vous connaissez-vous, vraiment. Alors fraise, chocolat, ok, je préfère la fraise, je préfère le chocolat. Est-ce qu'on est vraiment dans la connaissance de soi? Là, je suis pas certaine. Donc la question c'est, vous connaissez-vous vraiment? Savez-vous ce dont vous avez envie, besoin? Connaissez-vous vos propres limites? Très souvent, non. Et je le vois vraiment lors de tous mes échanges. C'est pas impressionnant parce que c'est pas le bon mot, mais ça me fait mal au cœur en fait à chaque fois. Parce que à plus se soucier des autres, on finit par s'oublier soi-même. Et je suis sûre que là, si vous m'écoutez, vous dites bah oui, je m'oublie, je sais pas tout ça. Et ça peut même vous faire mal ce que je vous dis là. Mais ça va changer. Vous êtes là pour ça. Et de toute façon, à vrai dire, c'est tellement plus simple de s'occuper des autres que de soi. Parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce que ça va être ok? Mais ça va être ok, forcément c'est vous, ça ne peut être que ok. Alors oui, ça fait peur de s'occuper de soi, de s'interroger sur sa vie, sur ses envies. Pourtant, c'est réellement indispensable à votre bien-être et votre épanouissement. Là, comment pensez-vous pouvoir être plutôt 100% heureuse et épanouie si vous ne prenez pas le temps de vous recentrer sur vous et vos besoins, de vous connaître? C'est une mission impossible et ce message s'autodétruira dans les 7 secondes. Pip! Hop, je plaisante, mais prenez un peu de temps pour vous chaque jour. Ça devrait être une obligation et non une option, puisque non, ce n'est pas une mission impossible. Au contraire, c'est vraiment la clé de tout. Deuxième clé pour se détacher du regard des autres, l'effet miroir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet effet miroir et quel est son rapport avec le regard des autres? Réfléchissez bien. Lorsque vous supposez que l'autre va penser ceci ou cela, qui le pense réellement? Lui ou vous? Je vais vous donner la réponse. Généralement, c'est vous. Ce que vous pensez du regard d'autrui, c'est en fait le reflet de vos propres pensées, de vos peurs et de vos doutes. Aussi, je vous invite à prendre conscience de cet effet miroir. C'est réellement une étape indispensable pour ne plus être prisonnier du regard des autres. Pour cela, j'ai un outil de développement personnel magique. Le modèle de Brooke. Ça fait presque longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Pour celles qui arrivent sur l'épisode là, sur se détacher du regard des autres, sachez que c'est l'épisode 27, le modèle de Brooke. C'est vraiment un outil ultra précieux d'auto-coaching qui va vous aider à mieux vous comprendre, à comprendre vos mécanismes et schémas de pensée, puis petit à petit, un petit pas après l'autre, à sortir de ces schémas, à changer vos pensées pour changer votre vision du monde, puis par ricochet, votre vie. Il est très facile d'utilisation et je vous explique tout dans l'épisode dédié. Vous y trouvez même une matrice à télécharger gratuitement. Donc si vous ne connaissez pas ce modèle de Brooke, après cet épisode, filez écouter l'épisode 27. Mais pour en revenir à cette seconde clé pour se détacher du regard des autres, imaginez le regard de l'autre comme un miroir, le miroir de vos pensées. Cela risque parfois de vous perturber, je vous l'accorde, mais cela sera vraiment révélateur du jugement que vous portez sur vous. Troisième, arrêtez de supposer. Là, je suis pas sûre que ma seconde clé, là, avec l'effet miroir, ça vous ait convaincu. Alors, si plutôt que de supposer ce que pense autrui, vous demandiez ce qu'il en est réellement. Là, tout de suite, le modèle de Brooke, il vous paraît beaucoup plus sympathique. Mais nous supposons beaucoup, trop, et nous nous laissons emporter trop souvent par notre propre imagination, notre manque de confiance et notre besoin de reconnaissance. Arrive alors une spirale infernale qui nous enferme dans une boucle de dévalorisation et d'autocritique. Pensez-vous réellement que cela soit sain? Pas vraiment. Donc, quand votre petite voix intérieure vous murmure que votre voisin pense cela de vous, que votre collègue va se dire ceci ou cela, demandez gentiment à votre petite voix de se taire ou de demander à voix haute à votre collègue ce qu'il en est réellement. Ainsi, plus de doute
Et vous pourriez même être très très surprise des réponses. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire lors de l'accompagnement des créatrices. Interroger les autres sur soi, sur nos qualités. C'est hyper challengeant. Je vous avoue que les créatrices, des fois, font oups, mais le résultat en lui-même, il est vraiment incroyable. Alors, songez-y, oui, j'y suis arrivée, la prochaine fois que vous supposerez. Et on a d'ailleurs là un des 4 accords Toltec. Et ça me fait penser qu'il serait peut-être temps que je vous fasse un épisode à ce sujet. Mais là, c'est pas le thème du jour. Donc, supposez, on arrête. L'effet miroir, même quand notre esprit il y va quand même, c'est ok, en fait, c'est moi qui pense ça. Alors, bien évidemment, parfois, nous ne faisons pas que supposer. Les paroles, quand l'autre vous dit réellement des choses qui vous blessent, ils sont humiliantes. Là, si cette personne, ça peut arriver parfois, que la personne ne sache pas exprimer, que la personne le fasse de façon non voulue, enfin voilà, c'est pas parce qu'elle est maladroite, ok. Par contre, si c'est une personne qui est toxique, s'éloigner, c'est juste vital. Pensez à ça. Si vraiment, donc moi je suis dans la supposition, mais si ce n'est plus une supposition, si c'est une réalité et que cela se reproduit trop souvent, il est vraiment nécessaire de vous éloigner de ces personnes. Parce qu'elles ne vous aident pas à avancer dans votre vie. Bien au contraire. 4e clé. S'inspirer. Lorsque l'estime de soi est faible, je parle bien d'estime et pas de confiance en soi, attention, nuance, confiance en soi, notre croyance, notre capacité à faire, estime, être, la valeur que l'on se donne. Je suis, je vaux. Donc, lorsque l'estime de soi est faible, on a la fâcheuse tendance à se comparer. Or, sur quoi se base cette comparaison ? Sur des apparences, ce que nous disent nos amis ou plutôt ce qu'ils veulent bien nous dire et nous laisser percevoir. Car au final, on ne voit des autres que ce qu'ils souhaitent laisser voir. Et idem pour vous. Montrez-vous toutes vos failles et vos faiblesses à vos proches, aux inconnus ? Je ne pense pas. Dans ce cas, pourquoi les autres feraient différemment ? Bien évidemment, il y a des exceptions et heureusement. Cependant, la grande majorité des humains se cachent et ne se dévoilent que très rarement par peur du jugement, par protection de son cocon. Par contre, s'inspirer, voilà un moteur de l'estime et de la confiance en soi bien trop ignoré. Prenez l'exemple d'une personne qui vous donne de l'énergie, vous apporte un élan et de l'espoir. Qu'est-ce qui vous plaît en elle ? Quelles sont les valeurs que vous percevez de cette personne ? Ça doit normalement faire écho au vôtre. Comment passer à l'action grâce à cette belle énergie ? Qu'auriez-vous envie de faire, de mettre en place en écoutant, en voyant cette personne ? Essayez de transposer cette énergie, tout ce qu'elle vous inspire dans votre vie et avancez un petit mini pas après l'autre dans cette direction. Le changement que vous espérez pourrait ne pas être loin. C'est quand même beaucoup plus agréable de s'inspirer d'une personne, d'essayer d'aller sur cette belle énergie que de se comparer, de s'enfoncer, d'être toujours dans la négativité, dans le jugement. D'accord ? Le regard des autres vous impacte, alors ne vous comparez pas, n'allez pas en plus à la fois. 5e clé, malheureusement peu le feront pour vous, c'est de vous valoriser. Très peu de personnes vont vous valoriser. Donc apprenez à vous valoriser, à percevoir de vous tout ce que vous avez de positif autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'un n'allant pas sans l'autre. Faites par exemple le focus sur des parties de votre corps que vous aimez, appréciez, afin de mettre dans l'ombre celles qui ne vous plaisent pas. Pour ma part, j'ai tendance à mettre en avant mon regard, ou mon décolleté, mais pas trop non plus. Par contre, je vais cacher mon ventre et mon dos. Ainsi, face aux autres, face caméra, je me sens mieux, plus sûre de moi. Idem avec ma personnalité. J'ai bien sûr mes parts d'ombre, mon sale caractère, croyez-moi. Et ça, je vais pas le mettre en avant. Bien sûr que non. J'ai appris à illuminer les bons côtés de ma personne, la bienveillance, l'écoute, la gentillesse. Donc vous, là, qui m'écoutez, réfléchissez quelques minutes à votre propre part de lumière. Vos forces, vos talents, vos compétences sont à mettre en avant au cœur de votre quotidien, perso ou pro. Et pour cela, j'en reviens à la clé numéro 1, qui est la connaissance de soi. Vous l'avez compris, la base.
On devrait normalement arriver à la fin de cet épisode, mais j'ai une 6e clé pour vous. Et oui, je vous avais indiqué 5, mais en cours de route, j'ai eu envie de vous partager une 6e pour se libérer du regard des autres. Cette 6e clé, c'est prendre soin de soi. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais prendre soin de soi, la clé numéro 1, la connaissance de soi, non, ce sont deux choses différentes. Apprendre à se connaître et prendre soin de soi, ce n'est pas la même chose. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est vraiment le premier pas vers l'amour de soi. Un amour de soi inconditionnel et le bouclier le plus indestructible que vous aurez contre le regard des autres. Si vous apprenez à vous aimer sans aucune condition, quelle portée pourrait avoir le regard d'autrui sur vous ? S'accepter, s'aimer, c'est se libérer de l'influence du regard des autres. C'est apprendre à vivre sa vie pour soi et non pour les autres. Ignorer le jugement des autres, ça ne signifie pas ne pas avoir besoin de reconnaissance, mais ne plus en dépendre. C'est pas la même chose. Forcément, en tant qu'être humain, l'autre est important. On a besoin d'une certaine reconnaissance. Et il faut apprendre en fait à s'en détacher ou à la déclencher, mais à ne plus en dépendre. Alors oui, c'est plus qu'important de prendre du temps pour soi, avec soi, face à soi, de s'autoriser à être sans faire, d'accepter le vide, de ne plus être dans le faire, mais d'être simplement. Cela peut être un moment de journaling, une balade en forêt, suivre une masterclass ou une formation, mais cela peut aussi être un rien. Ne rien faire, si ce n'est observer la nature, les étoiles, juste être dans l'instant présent et le savourer. Et oui, le vide, ça fait du bien parfois un petit peu de vide. Mais si j'en reviens à ces clés, les 6, je vais vous les redonner dans l'ordre. Se recentrer sur soi, se connaître et comprendre ses besoins et limites. Prendre conscience de l'effet miroir et de notre propre jugement, ainsi que de nos peurs. Arrêter de supposer et s'éloigner des personnes vraiment toxiques. S'inspirer plutôt que se comparer. Apprendre à valoriser ses atouts. Et enfin, prendre du temps pour soi, ce qui est lié à la première clé, se recentrer sur soi et se reconnecter à qui l'on est et apprendre à s'aimer. En énumérant ces clés, je me demande celle qui vous parlera le plus. Et quelle est celle qui, de prime abord, vous challenge là, tout de suite ? Attention, les apparences sont parfois trompeuses. Il n'y a qu'en passant à l'action que vous saurez ce qu'il en est réellement. Pour terminer, surtout, n'oubliez pas, le regard des autres n'est que le regard des autres. À aucun moment, il ne vous définit. Vous êtes une belle personne et votre plus bel obstacle au 100% bonheur, c'est vous. Alors là maintenant, que décidez-vous ? Je vous laisse à votre réflexion. Sachez que bien évidemment, si vous avez besoin d'une coach pour avancer dans cette réflexion, vous aider à travailler ces clés et surtout à vous recentrer sur vous, à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et au final à vous aimer, je suis là pour ça. Et l'accompagnement créatrice est lui aussi fait pour ça. Vraiment devenir la femme que vous avez envie d'être. Ou plutôt même, je suis même sûre que c'est une femme que vous n'osez même pas imaginer. Que vous n'osez même pas vous dire un jour je pourrais l'incarner. Que vous ne vous autorisez pas à. Oui, créatrice ou vous faire aider d'une coach, ça va vous aider à juste ouvrir vos, je ne veux pas dire vos chakras, c'est pas ça, mais ouvrir vraiment le champ des possibles, ouvrir vos autorisations et vous dire oui, mais pourquoi pas ? Et pourquoi moi je pourrais pas ? Et pourquoi si, etc. Vraiment changer tout ça, vous comprendre que vous avez toutes ces belles choses en vous et juste révéler la personne que vous êtes profondément à vos yeux et aux yeux des autres. Mais je m'arrête là, vous le savez, de toute façon, moi j'adore ce que je fais, j'adore vous aider, j'adore ces épisodes de podcast où je vous partage plein de belles choses. Libre à vous d'avancer seul ou d'avoir envie d'être accompagné. Et si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements, vous prenez simplement rendez-vous pour un appel découvert de 30 minutes. C'est gratuit. Et croyez-moi qu'en 30 minutes, il peut déjà y avoir de très très belles prises de conscience. Mais bon, stop. J'arrête mon auto-promo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un beau week-end.